Oui, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, au nom du groupe Rassemblement national, nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour le travail effectué autour de cette mission d'information et nous attendons avec une grande impatience de pouvoir lire votre rapport et nous vous en remercions. Les éléments que vous apportez, nous donnent une base solide pour élaborer efficacement la prochaine loi, la prochaine LPM, dans un contexte géostratégique en perpétuelle évolution, pour ne pas dire en constante ébullition. Nous nous félicitons bien évidemment du respect global de la précédente LPM, qui constitue un motif d'encouragement pour nos armées après ces années de disette budgétaire. Mais l'effort est encore à poursuivre car votre rapport confirme les constats effectués par notre groupe depuis quelque temps, à savoir, entre autres, la persistance de nombreux manques pour nos armées et l'urgence d'une remontée en puissance assumée de notre outil de défense pour être à la hauteur des enjeux de demain. À ce sujet, n'oublions pas que la réparation entamée par la LPM devait s'étendre initialement jusqu'à 2025 et qu'à l'aube d'entamer la prochaine, cette réparation n'est toujours pas aboutie telle que vous venez de nous l'indiquer. Les points d'inquiétude demeurent donc nombreux. Tout d'abord, la dualité persistante entre une volonté d'indépendance et de souveraineté pour garantir notre liberté d'action dans de nombreux secteurs comme catapultes, petits calibres, drones, hélicoptères, lourds de transport et encore d'autres points, et la poursuite d'illusoires projets avec des partenaires qui ne partagent pas la même vision stratégique et industrielle. Le second point d'inquiétude est que les gouvernements précédents ont réduit nos armées à un modèle expéditionnaire adapté au temps de paix relative, mais impropre à la haute intensité que provoque le retour des logiques de puissance dont nous avons parlé à diverses reprises ces derniers temps. Aussi, la France a adopté un format capacitaire fondé sur du matériel performant et high-tech, mais résiduel et dont le maintien en conditions opérationnelles se révèle coûteux. Ce choix a réduit considérablement le taux de disponibilité des équipements des forces, alors que le gain en épaisseur et en masse devient central. Aussi, pour conclure, nous saluons donc le respect global de la LPM, qui a indéniablement permis de stopper l'hémorragie. Toutefois, la question qui doit se poser est évidente et sa réponse guidera nos travaux à venir. Dès lors que l'on reconnaît que le contexte stratégique a radicalement changé depuis un an, les efforts effectués sont-ils suffisants ? Et si demain nous étions engagés dans un conflit de haute intensité, nos armées auraient-elles les moyens de tenir dans la durée ? Je vous remercie pour vos précisions.